Bonjour, chers amis. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne fête de fin d'année. D'accord? Voilà, je vais anticiper parce qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas d'autres vidéos avant ça. Voilà. Mais dans le cas chose, je vous souhaite très bonne fête de fin d'année à tout le monde. Voilà. Et pour ne pas trop tarder, c'est DGA d'abord. DGA, le consultant, le formateur en élevage de lapins. D'accord? Ma chaîne YouTube, c'est la chaîne africaine qu'on appelle de l'agriculture. D'accord? Voilà. Quels sont les différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui? D'abord, le manuel technique. Vous voyez ce document? Voilà. Vous voyez ce document à grand plan? Voilà. Regardez. Voilà. 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 Il fait 206 pages. Un manuel culcole, qu'on appelle le manuel l'élevage des lapins en Afrique. Donc, un manuel culcole de 200 pages. Ce manuel, c'est celui-là même qu'il vous faut. Il fait partie des éléments qu'il vous faut pour pouvoir mener à bien vos projets. D'accord? Parce que la formation, c'est la base de toute activité. Donc, en général, en particulier, en élevage des lapins, il faut devenir un cultivateur et sort de la peau de l'éleveur, devient un cultivateur. D'accord? Tout simplement passant par la formation. Donc, il faut acquérir ce document, ce manuel de 206 pages. D'accord? En impression, puisqu'il est en couleur, en impression, il fait de 5 000 francs. En impression. Il fait 5 000 francs. Quand je fais l'impression ici, à un coup de chose, ça fait 5 000 francs par chose, par manuel. D'accord? Mais il coûte 10 000 francs. Et je vous l'envoie par mail ou bien par WhatsApp. Peu importe le pays d'où vous m'appelez, d'où vous me contactez. D'accord? Donc, il faut acheter ce manuel, il faut le commander, et il vient en PDF, et comme ça, vous pouvez l'utiliser. Et il y a près de 22 modules. 22 modules. Et on peut l'utiliser pour toute forme de formation. Formation qualifiante, formation continue, formation initiale, etc., etc. Il est adapté à toute forme de formation cunicole. D'accord? Voilà. Donc, c'est de ce manuel-là que je voulais vous parler. Il coûte 10 000 francs. Je peux vous l'envoyer par mail ou bien par WhatsApp. Et c'est cela qu'il faut pour pouvoir mener à bien vos projets. D'accord? Il contient tous les éléments qu'il faut en théorie pour pouvoir mener à bien votre projet. Le second point, c'est l'étude de projet. L'étude de projet, c'est une étude de faisabilité. C'est-à-dire, moi, d'un coup, je vais faire ma ferme. Qu'est-ce que je fais? Je demande qu'on me fasse une étude de projet. C'est comme quelqu'un qui veut construire un bâtiment. Il dit, je veux, voilà mon dessin, je veux qu'on me fasse un devis quantitatif et estimatif. Mais ce devis, il y a 3 types d'études de projet. En fonction des fermes. Parce que la ferme domestique, la ferme semi-industrielle et la ferme industrielle. Donc, la ferme domestique, c'est la ferme extensive, au rythme extensif. Voilà. Donc, chaque type de projet et d'études a son coût, pas de 70 000 pour les études de projet domestiques et semi-industriel, 120 000, industriel, 200 000 francs. Maintenant, il y a celui qui veut une étude pour pouvoir demander un prêt auprès d'une banque ou d'une structure financière. C'est-à-dire, j'ai mon projet, je vais aller voir une banque de la place pour pouvoir, on me demande de faire une étude que je vais présenter. C'est en ce moment-là, toutes les études, toutes ces études-là, que ce soit domestique, semi-industriel et industriel, c'est 200 000. Parce qu'il y a l'exigence de la banque et tout ce qui tourne autour des choses sur lesquelles il faut tenir compte. Voilà. Donc, voilà les différents coûts et l'étude de faisabilité cunicole. Maintenant, que prend en compte l'étude? D'accord? D'abord, on va identifier le propriétaire, celui qui veut financer dans ce domaine-là. Donc, l'identification du promoteur. Donc, ça veut dire que le contact, il habite où se trouve, et la position géographique du projet. C'est où?
c'est sur dans telle ville, dans tel village, dans tel quartier, sur un site non inondable, etc., etc. Donc, le site du projet. Après ça, on a la présentation du projet. Le projet consiste à faire à produire quoi? À produire des lapins de reproduction, lapins de chair, lapins de consommation, etc., etc. D'accord? Après ça, le second point, c'est l'estimation de la quantité d'aliments. C'est-à-dire, les lapins, quand tu vas élever là, combien de granulés vont manger sur un certain nombre de temps. D'accord? Les produits vétérinaires vont coûter combien. Après ça, on a la période d'engraissement. Comme les lapins, la période d'engraissement seront combien et quels sont les besoins de ces lapins-là. Ils vont manger quoi, ça va coûter combien, si c'est l'eau, etc., etc. Après ça, on voit les moyens matériaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? On a besoin de matériel, c'est-à-dire cage, accessoires, tout ce qui est matériel d'élevage, tout ça. On doit connaître le coût, combien ça doit coûter exactement, pour qu'au moins le monsieur qui doit investir sache combien il va mettre dans ce truc. Après ça, il y a, comment on appelle, matière pour le personnel, c'est-à-dire d'abattage, ce qu'il faut pour pouvoir faire l'abattage avant la vente. La réforme urgente, c'est-à-dire on a créé la ferme, d'accord? Et du coup, on voit qu'il y a des choses qu'il faut toucher parce qu'il faut toucher, c'est-à-dire, par exemple, la cage a un souci, il faut apporter un coup de main. Ça, ce sont les formes urgentes. Qu'est-ce qu'on doit remplacer? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Ça, c'est une forme urgente. D'accord? Les moyens financiers. C'est-à-dire, on a besoin de combien? On a besoin de combien pour tout ce qui est, tout ce qu'on doit mettre, qui va rentrer en ligne de compte, va tout coûter combien? Après ça, le truc du marché. Ouais, constituant du marché. C'est-à-dire, le marché. Où est-ce qu'on peut trouver le marché? Comment faire pour avoir le marché? Comment faire pour pouvoir faire sortir les sujets que nous allons produire, notre production? Comment on va faire sortir? C'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de développer un peu le marché. Pas généralement, les uns et les autres, les éleveurs, se plaignent du fait qu'ils ont un souci pour pouvoir écouler. Eh bien, d'accord, si tu ne connais pas le marché, tu ne peux pas écouler tes sujets parce que tu n'as pas les éléments qu'il faut pour pouvoir écouler tes sujets, tu n'as pas les informations qu'il faut sur le marché. Or, donc là, on vous parle du marché, on va vous parler du marché pour que vous sachiez de l'avant comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre facilement nos produits. Offre et demande. On dit, nous disons comme ça qu'on appelle, disons comme ça, les gens ont des difficultés pour pouvoir vendre leurs sujets. Or, ils savent que nous savons, sinon que tout le monde sait, que la demande est plus forte. C'est-à-dire, les lapins qu'on produit en Côte d'Ivoire ici chez nous, ou bien peut-être chez vous, la demande là est beaucoup. C'est-à-dire, ceux qui veulent lapins sont beaucoup. Mais la production est peu. Donc, vous produisez moins. Or, le marché demande beaucoup de lapins. Donc, ça veut dire qu'actuellement, la demande est plus que l'offre. D'accord? Voilà, maintenant, approvisionnement, où est-ce qu'on va acheter tout ce qui est matériel, c'est-à-dire granulés, machin, tout ça, là, quelles sont les structures qui vendent ces éléments-là, les accessoires des fermes, les granulés, il faut mettre les contacts pour que ce monsieur puisse rentrer en contact avec eux pour une éventuelle commande, etc., etc. Fournisseurs, c'est ça aussi. Quels sont ceux qui vont fournir le matériel des fermes? Quels sont ceux qui vont fournir en cas... Une fois que vous êtes installé, quels sont les contacts des usines ou bien les entreprises que vous allez appeler pour pouvoir vous fournir certains éléments dont vous avez besoin pour faire chez. Le système d'exploitation. On met un système d'exploitation, c'est-à-dire les lapines que vous allez mettre à chaud, qu'on appelle dans les cages que vous allez élever. Comment? Parce qu'il y a 3 systèmes d'exploitation. D'accord? Il y a 3 différents rythmes. D'accord? Donc, on va parler des rythmes dans ce truc-là, dans ce document, pour que vous sachiez comment faire l'exploitation. Après ça, on a le prix des lapins en fonction des poids, il y a des prix qui sont fixés. Voilà, le kilogramme ici, en Côte d'Ivoire, le kilogramme, c'est 4500 francs. Voilà, 4500 ou peut-être plus. Voilà, pour certains. Voilà. Et comme ça, c'est le prix qui est homologué. Mais le prix d'un lapin sur pattes n'est pas homologué. C'est comme quand tu vas chez un bouvier, il veut vendre des bœufs. Tous les bœufs ne coûtent pas, par exemple, 200 000 francs, 400 000, 500 000 francs. Chaque bœuf a son prix en fonction de, je ne sais pas, ses critères. D'accord? C'est comme ça. Donc, le lapin sur pattes, chacun donne son prix. Mais le kilogramme du lapin, c'est à partir de 4 000, 4 500 francs par kilo. Donc, nous allons parler des coûts de ces lapins, de reproduction, lapins de consommation, etc., etc. Le lapin domestique, le laboratoire. Il y a aussi certains laboratoires qui ont besoin de lapins pour pouvoir faire de l'analyse, etc. Donc, ceux-là aussi sont des clients. Études financières et économiques. D'accord? On va parler aussi de l'investissement.
Dans le document, on va développer l'investissement. Voilà, donc on va faire un tableau dans lequel on va mettre l'investissement. Voilà, le fonds de roulement, comme il faut pour pouvoir chaque fois que le montant qu'il faut pour pouvoir chaque fois venir aux dépenses internes et externes du projet. Donc on a la chose. Besoins financiers. D'accord. Maintenant, moi, j'ai fait mon étude, tout. Maintenant, est-ce que c'est moi qui dois financer ça sur fonds propres? Si c'est sur fonds propres, on met sur fonds propres. Si c'est financé par une structure de la place à hauteur de 80%, 20%, on tient compte de tout cela. Donc, si c'est sur fonds propres, on dirait sur fonds propres par le promoteur, ou bien financé par une structure de la place à hauteur de temps. D'accord? Les conditions de financement, voilà. On va développer ici les conditions de financement. Quels sont les éléments que les gars demandent pour pouvoir vous financer? Donc, voilà un peu. Ensuite, par la suite, nous allons parler de la prévision des recettes. On va développer ici la prévision des recettes. Après ça, on a l'amortissement et la durée de l'amortissement. L'amortissement, c'est-à-dire que tu as investi de l'argent dans le business plan, dans votre projet, et pendant combien de temps, en exploitant, comment tu vas pouvoir amortir, c'est-à-dire tout ce que tu as acheté comme élément là, comment tu vas faire pour amortir cette dépense-là. Voilà. Et après ça, on a l'amortissement mensuel. Chaque mois, si tu as vendu un certain nombre de lapins à un certain coût, combien tu vas enlever dedans pour pouvoir faire l'amortissement. D'accord? Voilà. Après ça, on a l'amortissement annuel. C'est-à-dire, si tu as fait l'amortissement mensuel, dans l'année là, ça va faire combien de francs? Donc, sur ça, tu sauras pendant combien d'années tu vas amortir ton investissement. D'accord? La durée d'amortissement, c'est pareil, c'est voir combien de mois après, ou bien pendant combien de mois vous allez faire l'amortissement. Et là, maintenant, nous allons tirer la conclusion. Voilà, on tire la conclusion d'étude du projet. Et là, on met la date à laquelle ça a été fait. Comment on appelle celui qui a fait l'étude du projet et celui qui est le financier. D'accord? Donc, chaque étude, je dis bien, il y a 3 types d'études. Comment on appelle domestique, semi-industriel et industriel. Donc, les prix varient en fonction de ça. On commence par 70 000, 120 000 et 200 000 francs. Maintenant, un projet qu'on doit soumettre à une structure de la banque, ça fait 200 000. D'accord? Donc, chers amis, c'était juste vous présenter ça. D'accord? Et je profite de cette occasion pour dire merci beaucoup à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et que Dieu fasse que tout un chacun, ou bien toute personne qui a investi dans ce domaine d'activité puisse rentabiliser sa ferme, puisse rentabiliser son projet. Je suis au 07 57 65 28 59 plus 250 et plus de 225 bien sûr. D'accord? Merci beaucoup et bonne heureuse année.